Bienvenue à l'émission L'Art de réussir avec Patrick Ramirez. J'ai fait tenir une deuxième fois à mon ami Xavier Grelier, stratège immobilier. Ça fait quoi dans la vie, ça, stratège immobilier? Un stratège immobilier trouve des stratégies immobilières parce que dans la vie, on a toujours tout plein de problèmes en immobilier. Puis nous autres, on est là pour trouver des solutions. Donc, il n'y a jamais de problème sans solution. Tu es un gars qui trouve toutes les solutions. Toujours. Puis là, j'avais une petite question pour toi parce que tu étais... Écoute, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Tu as vendu la maison la plus chère sur la rive sud à Longueuil. Explique-nous ça, comment... parce que ça faisait longtemps qu'elle était sur le marché. Oui, la propriété, ça a resté en 2 à 3 ans. Ça a passé à les mains de 2 courtiers. Très difficile parce que justement, certains acheteurs qui ont des budgets à plus de 3 millions vont chercher plus dans les secteurs peut-être de Boisé, dans le secteur de Boucherville, où il va y avoir des choix de propriété vraiment plus 2024-2025 au goût du jour. La propriété est immense. Puis on a appliqué des stratégies justement qui nous a permis de passer d'une maison inhabitée, qui était vide, à une maison habitée avec des honneurs intérieurs qui ont remeublé, qui ont monté les tables. On avait même une table avec des croissants, un café. Tu as tout fait le changement un petit peu. Tu as aménagé ça pour avoir une bonne présentation. On a amené qu'à partir du moment que le client rentre dans la propriété, sent que la maison est vivante, qu'il y a du monde à l'intérieur. On a même fait une vidéo promotionnelle où j'ai pris, évidemment, des castings de nos amis JF. Oui, je me rappelle. Puis finalement, à l'intérieur, les gens vivaient l'expérience d'avoir une propriété à 3,3 millions avec, justement, le train de golf en arrière, les amis qui arrivent avec leur sac de golf, les filles qui vont prendre un petit verre de champagne sur le bord de la piscine. On a amené de l'animation. Parce que c'est gros, ça. C'est une grosse maison. J'ai vu les photos, c'est énorme. Sérieusement, c'est une maison de rêve. Elle était magnifique. Puis le propriétaire, il avait vraiment mis de la qualité à l'intérieur. Il l'avait fait construire pour lui, pour ses besoins personnels. Puis on avait des planchers là, chauffants à grandeur, une maison en béton. Sérieusement, je vous le dis, c'est l'acheteur qui a eu cette propriété-là. Il a fait le deal du siècle, sauf que les autres n'ont pas réussi à avoir l'opportunité alors qu'il y en avait une. Mais là, on peut-tu dire que ta niche, c'est des maisons plus de luxe? On peut-tu dire que tu as rajouté un arc à ton... En réalité... J'ai vendu au moins 3 propriétés à des joueurs de hockey, des propriétés à plus de 2 millions, j'en ai vendu tout plein. Une propriété à plus de 3 millions dans le résidentiel, c'est quand même assez exceptionnel. Pour moi, il n'y a pas de différence entre vendre un terrain à 100 000 ou vendre une propriété à 3 millions. Il y a des stratégies qui sont adaptées, puis les stratégies, bien, si toutefois ça ne fonctionne pas, bien, il faut être capable d'aller à l'avant puis de trouver justement qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne se vend pas pour être capable de pouvoir la positionner dans le bon marché. Comme par exemple cette maison-là qu'on est passé dans le Courrier du Sud, dans le journal. On a pris la propriété étant donné qu'on était adossé au golf. On est allé se positionner dans le golf directement avec les frères Tadros, justement. On a fait un positionnement marketing où que les gens, il y avait justement des chargeurs de cellulaire pendant qu'ils s'en allaient au golf dans le kart, puis au trou neuf, bien, qu'est-ce qu'ils voyaient quand ils chargeaient leur cellulaire? Ils voyaient la propriété du trou neuf avec le petit code QR qui pouvait prendre les informations, savoir à combien la propriété, ils pouvaient me contacter directement. Puis ça allait amener davantage l'achalandage de la propriété, puis ça, grâce justement à notre réseau qu'on a. OK, mais c'est ça. Puis en parlant de réseau, il faut que tu crées un réseau, tu te promènes-tu dans une place de réseautage ou qu'est-ce que tu fais pour chercher des clients comme ça? Sérieusement, ça, moi, c'est une de mes recettes qui fonctionne bien là, dans l'art de réussir. C'est, de un, moi, je veux m'amuser. La sollicitation, je suis pas très bon, je suis pas très fort. J'aime pas ça quand quelqu'un m'appelle au téléphone puis qu'il me dérange, surtout si j'ai pas besoin de lui. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Donc, moi, ma façon de réussir, c'est d'être un petit peu partout. Je vais être dans les fondations, je vais être avec des ententes avec des OBNL, je vais être avec des avocats, je vais être avec les banques. Justement, j'ai 3 clubs avec qui je suis, dont un tout récemment avec les Spartians. Les Spartans, ben oui, c'est ça. Les Spartans, donc finalement, un gros groupe d'affaires de personnes qui nous drivent vers le haut, qui ont envie de réussir, qui ont des ambitions, puis évidemment, si tu ne progresses pas, tu meurs. Donc, si tu t'entoures de personnes compétentes, de personnes qui veulent plus, bien, tu t'assures justement de t'élever à un autre niveau. Puis le réseautage nous permet justement d'atteindre des gens qui veulent aussi toujours plus. Exactement, donc, qui drainent à avoir des besoins. Puis ces besoins-là, bien, moi, je suis là pour Parce que c'est une clientèle spécifique. Acheter une maison de 3 millions, c'est pas tout le monde qui peut acheter ça, à moins que ce soit un joueur de hockey. En réalité, on va dire que la propriété, comme je vous disais, ça fait entre 2 à 3 ans que la propriété était sur le marché. Puis quand moi, j'ai eu une offre d'achat, je me suis ramassé avec 2 offres d'achat. En même temps. Cash, qui payait comptant. Sur la propriété, justement. Puis ça s'est vendu à une journée, un coup que j'ai reçu l'offre d'achat. Donc, tu sais, coïncidence. Dans les faits, on dit qu'il n'y a pas d'acheteurs, mais oui, il y en a des acheteurs. C'est juste une question de trouver le bon acheteur pour le bon produit. Peut-être, j'ai une petite question, parce que le temps passe vite aussi. Tu es un top performant. Là. À chaque fois que je t'appelle, tu as l'air énergétique, tu es au top. Puis en plus, tu as des belles vidéos que tu passes aussi. Oui, bien, en réalité... on essaie de rester le plus humble possible. C'est certain que le travail,
On te voit partout, là. Ben, en réalité, l'idée, c'est d'être partout. Parce que plus qu'on est partout, plus qu'on est vu, plus les gens ne nous oublient pas. Puis à force de garder comme justement d'être ici ou d'être dans d'autres tournages ou paraître dans le journal ou dans des conférences, dans du coaching, fait en sorte qu'on va chercher aussi pas mal de notoriété. Puis sur le lot, ben, on arrive justement à amener non seulement de l'expérience, mais aussi d'amener des points qui peuvent nous permettre de nous distinguer. Parce que c'est ça, aujourd'hui, là, quand tu es courtier, c'est plus comme avant, il y a 10-15 ans. Il n'y a pas juste des abris de bus que tu apparais. Il faut que tu fasses des vidéos, faut que tu viennes à des podcasts, il faut que tu apparaisses un peu partout, il faut que tu te montres. La génération de courtage immobilier a beaucoup changé. On est rendu pratiquement à justement être des vedettes, alors qu'on n'est pas des vedettes. Moi, mon travail, c'est vraiment de vendre des propriétés, mais surtout d'accompagner un client en lui donnant un service conseil qui va lui permettre justement de le rassurer d'acheter un produit avec le moins de risques possible. Mais malgré ça, il faut avoir des compétences en comptabilité. Est-ce qu'il faut lire des états financiers de copropriété? Il faut s'organiser, d'être dans les réseaux sociaux parce que justement, on va avoir de la présence. On met du marketing un petit peu partout. C'est un petit peu pêle-mêle être courtier actuellement en 2025. Mais ce que je dirais, c'est idéalement, c'est rester tout le temps focusé sur qu'est-ce qu'on est bon, puis de faire qu'est-ce qu'on aime. Puis si, par exemple, moi, j'aime ça être avec toi présentement, ça fait plaisir d'être là. Mais si vous n'aimez pas ça, faites-en pas. Tu sais, c'est à peu près. Exactement, parce que aujourd'hui, il faut que tu sois tout partout. Puis c'est ça qu'on a beaucoup de courtiers, puis justement, dans le monde financier. Puis c'est le fun aujourd'hui que vous postez des vidéos, que vous mettez de l'avant aussi. C'est super important. Hein. Écoutez, tu m'as posé une autre question aussi. Là. Qu'est-ce qui fait que tu réussis autant? Ton énergie, tu as l'air d'être en forme. Là. Tu t'entraînes? Ou, Toujours. Et c'est important là, d'être sain, puis aussi mentalement. Un des principaux points, toi, je sais que tu fais de la boxe. C'est sûr que l'entraînement, ça permet justement d'évacuer le plus possible, puis ça permet de remettre le cerveau à off, que quand tu finis, après ça, ton cerveau est plein d'énergie. Tu es capable justement de mieux répondre aux clients. Puis l'énergie des clients, ils la sentent aussi. Ils sont capables de pouvoir dire, Colin, lui, j'ai envie de traiter avec lui parce qu'il est sharp, il donne des bonnes informations. Puis justement, son information est vraie. Puis ça, c'est super important. Tu sais, la différence entre moi et d'autres courtiers immobiliers, tu sais, chacun a leur champ de spécialisation. Moi, je suis comme un petit peu le détective qui détecte tous les problèmes de la propriété pour, aider le vendeur justement à corriger les petits problèmes pour s'assurer qu'à l'inspection, ça ne vienne pas tomber. Ou pour un acheteur, bien, m'assurer que l'acheteur soit au courant de tout pas mal les problèmes, qu'à l'inspection en bâtiment, ça ne tombe pas parce qu'on a travaillé en amont le dossier. Puis à la limite, l'acheteur, s'il fait une offre d'achat sur la propriété, est en connaissance de cause de ce qu'il achète. À la fin, moi, des deux parties, j'ai fait mon travail. Content. Mais qu'est-ce qui est plus difficile? Parce que c'est de mettre ta pancarte, je pense, sur le bord du chemin, puis avoir ton client. Là. Puis qu'est-ce qui fait que le monde va aller plus vers toi? Les gens, ils vont vers moi. Parce qu'il faut que tu te fasses confiance un peu. Là. Parce que avec mon année d'expérience, fait depuis 2005 que je fais de l'immobilier, mon objectif, c'est de mettre à l'avant leurs produits, faire en sorte que leurs produits soient bien détaillés sur un plateau d'argent. Donc, moi, disons que tu es un autre courtier immobilier ou tu es un autre acheteur, vous venez de travailler ma propriété, mon dossier est tellement bien monté, là, comme la propriété à 3,3 millions que j'ai vendue. On avait 33 documents. Là. Tout était là. On avait l'historique, l'entretien, tout. Si tu as le choix entre deux maisons à 3,3 millions, une qui n'a rien, qui dit qu'il y a tout ça qui a été fait, puis l'autre, il y a tout l'entretien, l'historique, bien, c'est pas compliqué. Tu vas faire l'offre d'achat ici. Donc, moi, tu as le service aussi. Hein. Exactement. Mais le fait de tout bien détailler le dossier, bien, c'est sur un plateau d'argent pour l'acheteur, parce qu'on l'amène l'acheteur en confiance. Ensuite, en deux, si on a corrigé une coupe de lacunes, bien, l'acheteur, on sait qu'à l'inspection en bâtiment, on ne viendra pas perdre un 10 jours d'attente parce que le dossier il va passer. Puis à la fin, au niveau du financement, généralement, quand on a reçu une offre d'achat, on s'assure qu'il passe au financement aussi avec la lettre de préqualification. Le dossiie il se fait direct. Donc, les gens, ils veulent traiter avec un courtier qui... Il va falloir qu'on te réinvite une troisième fois, je pense. C'est sûr. Ben oui, je veux tellement de belles choses à dire. Fait que on retrouve tes informations sur le bas de la page. Puis nous, on se retrouve avec le prochain invité dans quelques instants. Merci. Patrick. On est de retour avec Samuel Escobar, de fondateur Résilience Physique. Comment ça va, Samuel? Ça va super bien. Et toi, Patrick? Écoute, Monsieur Escobar, là, il y a le monde qui doit dire tes origines viennent de où exactement? Écoute, mes origines viennent du Honduras, puis moi et Pablo Escobar, on n'a vraiment pas la même mission. Bon, c'est parfait. Moi, en plus, moi, je vais me marier à Medellín. Là. Tout le monde me disait, mon Dieu, tu t'en vas dans une ville. Mais on va changer de sujet. On va prendre le tien. Tu es un fondateur en résilience physique. Ça fait quoi dans la vie? Ça mange quoi en hiver, ça? En fait, fondateur de Résilience Physique, je suis un préparateur physique en avant d'une équipe de kinésiologues, de préparateurs physiques et d'experts en activité physique qui louent des bureaux dans des gyms publics pour offrir des services à la société. OK. Bien, tantôt, je te vois un petit peu tes réseaux sociaux. Puis, justement, tu parlais de gens qui s'entraînent. Tu entraînes du monde différemment si tu veux être un athlète, tu es un joueur de hockey.
On a vraiment comme une approche qui est variée. On va travailler avec des personnes en réhabilitation, tout qu'on va faire de la préparation pour des sports, tous sports confondus. On va faire de la mise en forme, on va faire du renforcement. On va vraiment toucher à tout. Peu importe tes objectifs, notre porte est ouverte. OK, puis c'est quoi ton background, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour... Tu as suivi un cours? Dans le fond, j'ai un background en kinésiologie. J'ai fait aussi un certificat en intervention psychosociale. Je suis aussi multimédaillé en bodybuilding naturel. Ah, OK. Mais c'est-tu vrai que tous les athlètes, là, ils prennent plein de toutes sortes de produits pour justement pour eux? Parce que j'ai vu du monde, tantôt, quand on parlait un petit peu, qu'il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui prennent presque rien puis sont comme naturels, comme ça aussi. En fait, oui. Le fitness, en fait, c'est quand même une grande chaîne. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de drogues de dopage qui vont être, que les athlètes vont utiliser, mais ça existe dans tous les sports, Patrick. Oui, c'est ça. Il ne faut pas généraliser. Autant que ça va exister dans les sports qu'on voit aux Olympiques, autant dans d'autres sports, c'est vraiment partout. Et il ne faut pas juste visualiser ce qui est le fitness en tant que tel. C'est plus visible parce que, c'est un concours le monde de musculation, c'est un concours, de symétrie, mais les drogues de performance sont partout. OK. Puis selon toi, c'est quoi le vrai succès? Le vrai succès, écoute Patrick, il y a des personnes qui vont confondre le succès financier et le succès d'une vie. C'est deux choses complètement différentes. Le succès d'une vie, c'est se coucher le soir puis de savoir qu'on a eu un impact sur la vie de quelqu'un. OK. D'avoir aussi été aligné avec ses valeurs et de servir. Les valeurs, c'est important. Excellent. C'est définitivement. Puis de servir une mission qui est plus grande que toi. OK? Puis le succès financier, ce n'est pas la finalité, c'est un levier qui va faire en sorte d'amplifier une mission. OK. Qui va pouvoir aussi faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs du pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie, mais aussi de bien remplir l'objectif de ta vie. OK. Puis c'est quoi la plus importante sur un coach, avoir un bon coach exactement? La meilleure qualité d'un coach, Patrick, c'est l'engagement. OK. Un bon entraîneur va être engagé envers son éducation, va être engagé envers l'adaptation puis son expérience, mais surtout va être engagé envers les objectifs de ses clients. L'engagement, c'est la promesse silencieuse d'un entraîneur de ne jamais laisser tomber un client sur son parcours de santé. OK, parce que c'est important, parce que toi, tu as plusieurs personnes qui travaillent pour toi aussi. Comme tu dis, tu places des gens dans plusieurs... Définitivement, autant qu'on travaille en équipe. On est une équipe. Mais selon moi, l'engagement va plus loin que toutes les autres qualités parce que ça vient pas finir toutes les autres qualités, en fait. Tu vas les chercher quand tu es engagé. Tu vas bouger ciel et mer, comme on dit, terre, pour pouvoir trouver des solutions pour ton client. Fait-tu longtemps que tu fais ça? Écoute, ça fait 26 ans que je suis dans les salles sportives, mais ça fait 10 ans à titre de professionnel. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais l'âge de 12 ans à peu près. Donc, aujourd'hui, j'en ai 38. OK. Puis c'est quoi le plus grand défi par rapport à ça, par rapport à ton parcours? Le plus grand défi, c'est de choisir le chemin le plus difficile. Tu sais, Patrick, dans mon domaine, il y a dans le fond beaucoup de parcours. Un parcours où est-ce que tu peux avoir la réussite très vite, puis aussi une visibilité très vite. Parce que le monde, des fois, il pense que tu as du succès puis c'est facile. Il ne voit pas que le chemin est fait comme ça. T'sais. Il me dit « Ah, t'es rendu là. » Oui, mais je suis rendu là, mais tu n'as pas vu qu'est-ce que j'ai fait en arrière là, pour être rendu là. Définitivement. Comme on dit, il y a des plats, il y a des raies, puis il y a des obstacles devant nous. Et puis très souvent, c'est d'être capable de pouvoir être aligné avec nos propres valeurs. Puis c'est souvent quelque chose qui demande un petit peu plus de solitude dans un monde où est-ce que tout est beaucoup plus vite. Les gens cherchent le succès vite, un physique vite. J'ai choisi surtout aujourd'hui, oui. Exact. Tu choisis un chemin qui est beaucoup plus difficile, c'est solitaire, mais en fin de compte, tu bâtis quelque chose qui dure à long terme. Mais aussi, ça permet de gagner ça te permet de gagner en retour la confiance des gens, la paix intérieure, puis aussi le fait de savoir que tu fais les choses pour une bonne raison.
pour une genre de bonne cause. Parce que le monde pense que quand tu as un physique comme ça, moi, je m'entraîne depuis peut-être 3-4 ans, parce que j'ai fait de la boxe longtemps. J'ai une quarantaine de combats de boxe amateur. Je me suis toujours entraîné intensivement. Puis ça fait peut-être 3-4 ans que je fais de la musculation. Mais c'est pas évident là, de commencer un nouveau sport. Puis quand je regarde du monde qui ont des muscles, puis crime, ils ont fait c'est des années d'entraînement. Là. Exact, exact. Tout comme tu peux avoir un physique en 3 mois, tu peux avoir un physique en 10 ans. Le physique en 3 mois, malheureusement, tu vas avoir des risques de santé, puis ça ne durera pas. Un physique qui est bâti à peu près d'ici à long terme, c'est quelque chose qui va faire en sorte de développer autant, pas juste ton physique, mais ton développement intérieur, psychologique, ta persévérance, ta résilience, ta patience. OK. Puis, ça fait en sorte que tu puisses avoir en retour la longévité. Puis ça prend combien de temps environ pour avoir une bonne habitude? Parce que souvent, le monde, vous savez, là, on est en début de l'année, le monde dit « Ah, ben là, ils vont m'entraîner, puis ils ont toutes des bonnes résolutions. » Mais ça prend combien de temps? Ça prend-tu comme 21 jours ou 90 jours pour avoir... Écoute, moi, Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Ça va faire, comme je te dis, 20 ans que je m'entraîne régulièrement, puis du jour au lendemain, ça peut arrêter. C'est pas vrai ce qu'on dit qu'une habitude va se former en certain nombre de temps. OK. Il y a toujours, il faut se rappeler qu'il faut toujours avoir une certaine fermeté envers ses habitudes. Puis il y a toujours des obstacles qui vont t'empêcher d'avoir des bonnes habitudes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours maintenir. Quand on parle d'avoir les bienfaits de l'activité physique en tant que telle, bien, ça va prendre qu'on va les ressentir puis qu'on va aimer ça. Je dirais qu'une vingtaine de jours, 25 jours, tu vas pouvoir commencer à sentir que tu as un petit peu plus d'énergie, que tu as plus de sommeil puis que tu te sens mieux dans ton corps. OK. Puis moi, écoute, je veux dire la vérité, quand j'arrête, là, j'ai 55 ans, quand j'arrête, je me sens mal. T'sais, parce qu'on dirait que là, j'ai plus le choix de m'entraîner. Surtout, je pense que tu as de la perte musculaire, plus tu vieillis aussi. Donc, pour les gens, peut-être pas du 3e âge, là, mais pour un certain âge, je pense que c'est encore plus important de faire de la musculation. Définitivement, le renforcement, regarde, ça paraît pas, mais quand on parle, on a différents muscles sur notre visage, puis c'est ceux qui te permettent de parler, ceux qui vont te permettre de te lever de ton siège. Après, Patrick, ce sont tes muscles. Les muscles, c'est l'organe de la longévité. OK. Pourquoi? Parce que ça te permet de garder une autonomie, puis ça te permet aussi de garder ta fonctionnalité. Parfait. Hey, mon ami, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Ça me fait plaisir, Patrick, puis merci beaucoup pour l'invitation. Et n'oubliez pas, la performance, ce n'est pas de pousser aujourd'hui, c'est de performer aussi demain. Parfait. Hey, merci beaucoup, Samuel. Nous, on se retrouve avec notre prochain invité dans quelques instants. Salut. On est de retour avec Mathis, fondateur de Matt Dépanne. Comment ça va, Mathis? Ça va bien et toi? Matt Dépanne, Mathis, explique-moi ça là, un petit peu exactement. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, Matt Dépanne? Bien, Matt Dépanne, dans le fond, c'est une compagnie de repas prêts à manger. OK. Je fais des repas là, santé pour monsieur tout le monde qui aimerait ça, s'offrir une alternative au restaurant ou take-out. Un peu comme GoFood, comment ça fonctionne? C'est ça, comme Good Food. Good Food, Factor c'est ça. Exactement, c'est pratiquement la même chose. Là, je ne réinvente pas la roue. Là. OK. Mais c'est fait pour madame tout le monde? C'est fait pour des athlètes aussi? Mettons que moi, je m'entraîne puis j'ai besoin de, je sais pas moi, un plat avec tant de calories. Est-ce que tu fais des repas spécifiques aussi? Bien, c'est ça, dans le fond, moi, mes repas, je m'assure d'utiliser des bons ingrédients, des ingrédients de qualité. J'utilise le plus de... J'essaie d'avoir au moins un 30 grammes, 40 grammes de protéines par repas, puis d'avoir des macronutriments intéressants. J'ai des clients qui me demandent des fois de faire des repas adaptés. OK. Puis je peux pour des athlètes, là. C'est ça, exact. Mais c'est vraiment plus une clientèle nichée. J'en ai vraiment pas beaucoup des gens qui me demandent de faire ça, mais... OK. À la demande, je peux le faire. Là. Puis comment t'es venu l'idée de ça? Là? Parce que t'as l'air jeune. Quel âge que t'as? J'ai 21 ans. 21 ans? Wow! Ouais. Puis combien de temps tu fais ça? Ça fait 3 ans et demi environ. OK. Ouais. Mais là, as-tu quelqu'un d'entrepreneur dans ta famille ou c'est toi qui as décidé de partir ça? Comment t'es venu l'idée exactement? Bien, dans le fond, j'étais au cégep, j'avais 17 ans. OK. Puis je venais de commencer de m'entraîner, de prendre soin de moi. OK. Je voulais commencer à faire mes repas. Puis quand j'étais à l'école, je faisais tant mes petits meal prep. Mais je trouvais ça un peu redondant, parce que les gens qui s'entraînent le savent, là, quand tu te fais à manger puis tu manges le même repas toute la semaine, c'est un peu plate. Je le sais, ma blonde, elle vient de partir là, pour la Colombie, là, puis elle m'a fait là, des sauces là, pour une semaine quasiment pareil. Ben là. Ouais. C'est ça. Donc là, tu manges la sauce à spag. Je vais t'appeler, là. C'est ça. Fait que je me suis dit, il devrait bien avoir une façon de justement faire des meal prep,
mais que je puisse manger, tu sais, des meal prep Différemment. C'est ça, exact. OK. Mais je me suis dit, tu sais, si je fais 5 recettes à moi tout seul, il va m'en rester ben trop, puis je vais OK. devoir le congeler, puis je suis un peu moins fan de nourriture congelée. Fait que je me suis dit, je vais me faire 5 recettes différentes, puis je vais essayer d'en vendre à comme 4-5 de mes amis autour OK. de moi. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que j'avais 5 recettes, j'en ai vendu à 4 de mes amis. Tu sais, je vendais ça vraiment pas cher. Donc, t'aimes ça, faire la cuisine? Oui, c'est ça. Ça a toujours été une passion pour OK, moi. Là. OK, Quand OK. j'étais jeune, je regardais ma mère cuisiner, puis c'est pas mal de tout de elle que j'ai appris. Là. OK. Puis là, ça ressemble à quoi un peu tes plats, là? C'est de la viande, des pâtes, tout dépend, comme ça? Bien, je fais toujours, j'ai un menu de 5 repas par OK. semaine. J'ai tout le temps 2 repas de bœuf, 2 repas de poulet, puis un repas de saumon. J'essaie de mélanger les légumes, puis j'essaie de mélanger aussi les féculents. Là. Fait que des fois, je cuisine avec du riz, des fois avec des pâtes, avec des patates douces, quinoa. Fait que j'essaie vraiment de varier le plus Tu possible. mixes ça le plus possible, C'est tu sais. ça. Je veux vraiment que mes clients, tu sais, ils ne se tannent pas de manger. Tu sais, Puis des fois, as-tu comme des recettes de luxe, là? Mettons, j'ai le goût d'avoir un peu d'homard, je sais pas, des crevettes, là. Ben écoute, juste pour toi, je suis prêt à t'en faire du homard si tu veux. Tu sais, puis ça fait quand même 3 ans, 4 ans, puis pars-tu ouvrir des franchises? Ou c'est quoi, où est-ce que tu penses t'expansionner là-dedans? Bien, dans le fond, c'est sûr que là, au stade que j'en suis, je fais des repas, dans le fond, le dimanche. Fait que moi, je fais toute ma production une journée par semaine, puis je fais la livraison la même journée. Fait que c'est sûr que mon objectif, ça serait d'ouvrir d'autres journées de production, mais tu sais, c'est un gros bond, là, tu sais, d'aller chercher une clientèle pour avoir le volume, là, pour faire plusieurs journées de Pour production. faire ça. Mais présentement, quoi, tu fais ça de chez toi ou tu as un local? Comment t'es organisé? J'ai commencé chez moi. Là, aujourd'hui, j'ai une cuisine commerciale que je loue, là, tu sais, avec tout le stock que j'ai besoin. Puis c'est pour ça, justement, tu sais, on est 3-4 dans la cuisine, là, ça dépend des semaines, puis avec tout le OK, matériel. t'es pas tout seul là-dedans. Je pensais que c'était tout toi qui faisais au complet, aux autres. OK, t'as une équipe, là. Oui, c'est ça. Ben, j'ai mon frère qui m'aide, puis j'ai Christine qui est mon associée. Elle aussi, elle a une compagnie de prêt-à-manger comme moi. Puis elle m'aide, dans le fond, le dimanche à faire ma bouffe aussi. Là. Fait qu'on OK, donc c'est s'entraîne. une genre de petite compagnie familiale aussi, on peut dire. Oui, on peut dire ça. On a bien du fun là, le dimanche. On met de la musique, puis on cuisine. On Donc, parle. tu cuisines quoi, une fois par semaine pour toute la semaine? C'est ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de faire environ 350-400 repas en 6 heures de production. Ah oui, non, c'est quand même une grosse cuisine, là. Ouais, c'est une grosse cuisine, mais c'est surtout, tu sais, c'est le fait de coordonner, là, tu sais, toute la production. C'est plus difficile et tout, mais c'est ça le challenge. Mais en 6 heures, on est capable de tout faire, tu sais. OK, mais ça n'a pas commencé de même. Ça a sûrement commencé au début, comme tu disais, tu avais comme 3-4 repas, puis là, tranquillement, Bien, c'est ça, tu sais, mes premières semaines, je faisais 25 repas environ, tu sais. 5 repas pour 4 amis, puis incluant les miens aussi. Puis ça me prenait peut-être ça 6-7 heures parce que j'étais tout seul OK. dans un four, avec un four conventionnel, tu sais, avec juste 2 ronds de poêle, tu sais, c'était plus lent. Ben, c'est sûr que quand tu es à ta maison, c'est beaucoup plus en plus, souvent. Mais ça a l'air de quoi, les prix à peu près, là, ça varie de quoi à quoi, l'exemple? Environ 13,80. Puis moi, j'offre dans le fond des abonnements, là, tu sais, des forfaits. Ah, Quand OK. tu prends plus de repas, ben là, le prix diminue. Puis quand tu es abonné, fait que tu reçois des repas toutes les semaines, là aussi, le plat il est réduit. Fait que normalement, là, tu sais, le plus cher que tu vas payer, c'est peut-être 16 si c'est un repas de saumon. OK. Puis, Puis le normalement, homard, non? T'en as pas? le homard. T'es un fan de homard, toi? Ouais, j'adore les homards. Hein. OK. Puis, excusez-moi, puis là, tu me parlais du saumon aussi? Ouais, c'est ça. Fait que ça va tourner entre 12 et 16 là. Entre 12 et 16 Ouais, Puis là, tu me dis que tu as un abonnement. Tu me parlais aussi? Ouais, c'est ça. Fait Comment que, ça fonctionne? Ben, dans le fond, moi, j'ai un site web. Fait que OK. les gens, ils peuvent aller directement sur le site. Comment ça s'appelle le site? Matt Despannes. Matt Despannes. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Instagram, TikTok, Facebook, mon site web, Matt Despannes, je suis partout. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, sur le site web, les gens ils peuvent s'abonner. Il y a un prélèvement automatique qui se fait. Puis chaque semaine, là, ils peuvent aller dans le site web, regarder le menu, puis ils sélectionnent les repas qu'ils aimeraient avoir. OK, comme on peut un restaurant. Puis là, tu vois un petit peu les menus que tu peux avoir. Puis à partir de là, tu peux-tu les commander. Puis absolument, tu commandes ça une fois par une semaine d'avance, 2 C'est semaines ça, d'avance? Une fois par semaine, oui. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les gens, mettons, quand ils commandent, genre, il y a des personnes qui commandent 5 repas. Fait que la plupart du temps, ils vont prendre les 5 repas au menu. Mais il y a des personnes, tu sais, qui commandent des fois 14, 20 repas. Tu sais. Ah, t'en m'envoies, Fait OK, que OK. des fois, il y a des OK. repas qui aiment un peu moins. Fait qu'ils peuvent choisir, tu sais. Fait que c'est vraiment à leur guise. Puis là, tu fais une livraison à domicile? Comment ça fonctionne à Uber? Comment vous fonctionnez? Ben, pour l'instant, c'est moi qui fais les livraisons. Là, tu sais, vu que je fais une livraison plus locale, OK. je peux me permettre de la faire. C'était dans mes plans, justement, de faire affaire avec une compagnie, tu sais, avec des fourgonnettes réfrigérées, tout ça. Mais j'ai pas encore le
volume pour faire ça, mais c'est dans mes plans. Là. Sinon, OK, moi-même c'est d'acheter. Parce que t'es jeune. Écoute, moi, quand le monde, la semaine passée, j'ai eu un jeune de 23 ans, il avait 110 portes. J'ai dit, comment tu fais? C'était-tu le fils à Luc Poirier? Ou... Non, mais il me connaissait justement. Puis là, écoute, ça me surprend. C'est le fun de voir votre génération, justement, travailler comme ça, puis justement, grossir, là, 18 ans. Là. Mais ta famille, t'as-tu dans le business ou... Bien, mon père, il est programmeur, puis il avait une compagnie. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi, puis mon père, il était tant sur la route, il était tant en train de rencontrer des clients, puis de faire de la business. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, puis j'ai mon oncle aussi qui est entrepreneur général, il est comptable, fiscaliste, puis tu sais, il a tout plein de business, il flippe des maisons, puis tout. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été une passion pour moi, le domaine de l'entrepreneuriat. OK. Puis c'est pour ça aussi que j'ai juste pris les compétences que j'avais acquises au cours de ma vie, qui était la cuisine. Puis je prenais l'exemple de mon père, puis je me suis dit, je vais me lancer moi aussi. Je ne voudrais pas travailler pour quelqu'un. Non, c'est mieux de travailler pour moi. Là, j'ai vu que tu avais un Instagram aussi. Je t'ai vu sur Instagram aussi. Tu es à l'aise devant la caméra aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça aussi ce qui est cool de mon entreprise, c'est que j'ai commencé ça à 17 ans, puis j'ai commencé à 25 repas par semaine, puis là aujourd'hui, j'en ferais presque 400. Puis tout ça, c'était juste en faisant des vidéos sur Instagram, tu sais. OK. Parce que, tu sais, moi, en grandissant, je faisais de l'art drame, puis j'étais à l'aise devant la caméra. Sur Instagram, où est-ce qu'on peut te retrouver? Matt Despannes. Matt Despannes, oui. Fait que, tu sais, je faisais juste ça, faire des vidéos sur Instagram, faire des giveaways. Puis, tu sais, mes vidéos, là, les gens, ils iront voir. Ben ouais. Moi, je t'ai vu en tout cas. Ben, quand tu vas sur mon compte Instagram, c'est juste ma face. Tu vois pas mes repas, pratiquement, tu sais, parce que j'étais à l'aise. Fait que je faisais ça, puis les gens, ils me font confiance, justement, parce que je promote pas un produit, tu sais, je promote. Ça a l'air super de fun. Hey, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ben, merci. T'as bien aimé ça? Merci pour l'invitation, oui, c'était vraiment fun. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos invités.